qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Il devrait déjà être ici. Peut-être qu'ils sont partis à un autre étage. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Si son bureau est ici et que celui de Madame Altamirano aussi. Je disais ça juste comme ça, Maribel. Tu permets? Je vous remercie pour votre soutien. Mais c'est quelque chose que je dois affronter seule. Non, non, non. Tu m'excuseras. Mais Irène, j'en ai souffert autant, voire plus que toi. Non, non, non. Et si cette femme t'attaque ou qu'elle te frappe, qu'est-ce qu'on va faire? Non, je ne bougerai pas d'ici. Non, Maribel, ça ne se produira pas. Maintenant, il faut que Leonardo m'explique ce qui se passe. Retournez dans vos bureaux. Irène, mon cœur. Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Je ne t'en ai pas parlé parce que ça ne fait que très peu de temps que je sais que ce Miguel Ferrandis était ton père. Virginia n'a jamais voulu me dire la vérité. En plus, même maintenant, quand j'essaie d'aborder le sujet, elle refuse. Oui, mais c'est bien ce que m'a confirmé Madame Ferrandis. Et le pire, c'est la haine que j'ai lue dans ses yeux. Ça se voit qu'elle me déteste autant qu'elle déteste ma mère. Elle déteste l'idée que je puisse faire partie de sa famille. Non, personne ne te force. Tu n'as absolument rien à demander à ces gens, et encore moins leur nom. Mais... Maria Lucia, je ne sais pas comment te demander ça, chérie, mais... Dis-moi la vérité. Est-ce que ce jeune homme et toi avez couché ensemble? Grand-mère, je vais pas te mentir à toi. On a bel et bien couché ensemble. Mon Dieu, chérie. Ça c'est mal, ça n'aurait pas dû arriver. Oui, mais je savais pas qu'on était cousins, grand-mère. Quand je me suis donnée à lui, c'était par amour. Léo a été si sincère et si bon avec moi. Grand-mère, nous voulions passer le reste de notre vie ensemble. On n'avait aucune idée qu'on était cousins. Mais maintenant que tu le sais, tu dois prendre tes distances. Chérie, vous ne pouvez pas être en couple. Vous êtes cousins germains. Il s'agit d'un péché, tu comprends? Ça, c'est un amour interdit. Je suppose que Dieu vous pardonnera parce que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes innocents. Ce sont ces gens
Les férandises. Qui font le mal autour d'eux. Est-ce que t'essayes de joindre papa? Non. J'essaie quand même de le localiser. Tiens, tu vois ce truc-là? Ce symbole signifie qu'il est impossible de le localiser. C'est peut-être la morte dont parlait la tante. Elle n'est pas morte. Elle a dit qu'elle n'était pas morte. En fait, ça c'est une phrase qu'on utilise normalement lorsqu'une personne était en danger ou qu'elle a eu un accident, quelque chose comme ça. Ça veut dire que papa a eu un accident? Non, Léna, parce qu'elle a dit morte, pas mort. Alors ça veut dire que papa est mort? Arrêtez de dire des bêtises. Ça ne fait qu'empirer les choses. J'en ai marre, je vais tout de suite au bureau. Quoi? Comment ça tu vas au bureau? On nous a bien dit d'attendre le retour de papa ici, non? Bien, dans ce cas, je vais l'attendre dans son bureau. Il doit être là-bas et comme ça on parlera. Bien, dans ce cas-là, je viens avec toi. On y va tous ensemble. Si jamais Tati fait une autre crise, je veux pas être là. Bon, très bien. Si papa veut parler avec ses enfants, dans ce cas, ce sera dans son bureau. Un instant. Où est-ce que vous comptez aller? Salut. Ça alors? Ma chère Rebecca Villegas. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. 5 ans pour être exact. Les 5 années les plus courtes et les plus amusantes de toute ma vie. Ah ça, j'en doute pas. Ah oui. Après ce mariage long et pénible, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait du bien d'être à nouveau libre. Mais j'imagine que tu n'étais pas aussi satisfaite que tu le souhaitais, étant donné que tu viens retrouver ton époux et tes enfants chéris. Bien sûr, parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. L'appel du besoin, c'est l'argent qui nous manque à tous pour vivre les choses les plus extraordinaires au monde. Et ne me regarde pas comme ça. Tu sais très bien de quoi je parle. En tout cas, je n'ai pas d'argent, mais mon époux Leonardo en a, et beaucoup. Je dirais plutôt énormément. Et j'ai des droits sur cette fortune. Cette fortune bientôt nous appartiendra. Parle-moi plutôt de ton petit mari. Leonardo nous a demandé de rester ici. À vrai dire, il préférait se rendre tout seul dans son bureau et j'imagine qu'il veut préparer sa mère et Carlos Ernesto pour cette rencontre. Et Irène, je suppose. Cette femme est déjà ici? Oui, je l'ai croisée. Oh, c'est dommage. J'aurais adoré voir ses yeux exorbités lorsqu'elle verra la petite surprise que lui réserve le destin. Mais bon, je vais devoir me satisfaire de la tête qu'elle va faire lorsqu'elle se retrouvera en face de toi. Je ne sais pas comment je vais réussir à me retenir de rire face à son échec. Ah, mais attends, Leonardo nous a demandé de lui laisser une demi-heure. Je ne sais pas. Et si on arrivait en avance? Je crois que ça serait très divertissant. Eh bien, ça me semble être une excellente idée. Mais je ne vais pas y aller comme ça. Je me sens comme une pauvre fille. Comme il faut que je m'arrange, que je m'habille bien. Ma réapparition devant tout le monde doit être spectaculaire. Enfin, tu es magnifique comme ça. Mais si tu as besoin d'un endroit où te changer, eh bien, mon vestiaire est à toi. Tu es toujours si gentleman, chérie. Merci. Permettez. Spectaculaire, elle a dit, hein? Allô? Nous avons exécuté vos ordres, monsieur Casares, comme vous l'avez demandé. Ils ont tous cru qu'il s'agissait d'un accident, d'un délit durant lequel le conducteur a pris la fuite. Très bien. Très bien. J'espère qu'on ne pourra pas remonter à nous. Je suis sûr que cet homme n'allait pas garder ça pour lui. Il ne pourra plus prononcer un seul mot. Très bien. Parfait. Je vous paierai comme convenu. Très bien, bien sûr. Ah, Adolfo, je t'en prie, dis-toi que tu as rendu service au monde en le libérant d'un médecin corrompu, mon vieux. Mon amour. Maintenant que tu es là, je peux enfin me calmer.
J'avais besoin de savoir que tu allais bien. Mais s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi es-tu parti comme ça? Irène, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Mais je suis confuse. Et je ne suis pas la seule. Les enfants aussi le sont. Ils sont très nerveux. Et Agustina a réagi de manière très étrange quand tu l'as appelée. C'est que je n'aurais pas dû lui raconter ce qui se passait. Je pensais que c'était la bonne personne, mais en fait, non. Bien, mais dans ce cas, raconte-moi ce qui se passe. Hein? Irène, ce que je vais te raconter va te faire un gros choc, je pense. De même que ça a été pour moi. Mais je t'assure, je te garantis que même si cette situation va être très compliquée, entre nous deux, Irène, ça ne changera absolument rien de tout ça. Nous restons toujours ensemble. Je n'ai pas l'intention de me séparer de toi. Mon cœur. Mais pourquoi me parles-tu de séparation? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Qu'est-ce qu'il y a, Leonardo? Papa, tu es vivant, il ne t'est rien arrivé! C'est que vous les avez vus, Consuelo. Comment ils ont été désobéissants, comment ils sont passés au-dessus de moi, comment ils ont quitté cette maison sans faire cas de mes ordres. Ah, madame, du calme, écoutez. Ils étaient désespérés, angoissés. Et surtout avec le doute que vous avez laissé planer concernant un éventuel accident impliquant leur père. Arrêtez, ça suffit. Ne les défendez pas. Ils m'ont désobéi, et tout ça, c'est de la faute de cette secrétaire. Ce qu'elle leur a appris, c'est que je n'étais personne dans cette maison. Ah, madame Irène est une femme très respectueuse. Et elle ne pourrait jamais dire une chose pareille. Ce qui se passe, c'est que les enfants voulaient retrouver leur père le plus rapidement possible. Mais je vais vous dire une chose, ici même dans cette maison, nous sommes tous morts d'inquiétude, parce que nous ne savons pas ce qui se passe ni ce qui va se passer dans cette maison. Ah bon? Dans ce cas, je vais vous le dire, Consuelo. De toute façon, l'interdiction de Leonardo n'a absolument aucun sens. Vous allez tous finir par l'apprendre. Vraiment, madame? Consuelo. Ma sœur, Rebecca, est en vie. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte dans l'accident, Consuelo. Rebecca est vivante. Leonardo l'a retrouvée. Elle arrive aujourd'hui même dans cette maison. Tous les deux. C'est quoi ce numéro? Allô? Oui, c'est moi. Ah. Adolfo, à quoi dois-je ton coup de fil? Carlos Ernesto. Écoute, je suis en train de tenter de localiser Leonardo, mais je n'y parviens pas, non. Tu sais où il se trouve? Est-ce qu'il est quelque part dans l'entreprise? Bien, en ce moment, il doit être dans son jet et quand il atterrira, je lui ferai savoir que tu as appelé. Oui, s'il te plaît, dis-lui. Dis-lui qu'il faudrait que je lui parle. Et qu'il faut qu'il me confirme la véracité d'une information que j'ai entendue ici à Madrid, hein? Une information que j'ai eue d'un médecin qui faisait partie des personnes qui ont assisté au congrès, hein? D'accord, et pourquoi tu n'en parlerais pas avec Alejandra? Elle est là-bas et je pense qu'elle pourrait te confirmer l'information. Tu as son numéro à Madrid? Alejandra Altamirano n'est plus dans les parages. Ah oui? Je le savais pas. Son petit voyage soudain a attiré mon attention. Et en plus, hier, j'ai appris ce qui se passait, hein? Voyons, un instant, je t'en prie, un instant. Il s'agit d'un appel longue distance, et si tu as quelque chose d'urgent à me dire, fais-le s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu me parles? Bien, Carlos Ernesto. Et il se trouve que tout le monde en parle dans les rues de Madrid. Il s'agit de ma filleule. Rebecca Villegas. Elle n'est pas morte dans l'accident. Elle est vivante. Et ils l'ont retrouvée. Léo, je t'en prie. Conduis tes frères et sœurs en salle de conférence et attendez-moi là-bas. Je pars commander quelque chose à manger, d'accord? Oui. Demande des frites, s'il te plaît. Oui, des frites. Dès que je pourrai, je vous y rejoins. Mais d'abord, je dois parler seul à seul avec Irène. Mais pourquoi on n'irait pas là-bas tous ensemble et pendant qu'on mange, tu nous racontes? Papa, est-ce que tu veux te séparer d'Irène? Non, chérie, je t'en prie. Irène est la femme que j'aime. J'adore Irène. Je n'envisage pas de me séparer d'elle. Ce que j'ai à vous raconter n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais
C'est une chose très difficile à comprendre. Attends, je ne comprends pas tout ce mystère. On est tous ici, pourquoi est-ce que tu dis pas les choses une bonne fois pour toutes ou quand on ira manger? Bien, papa doit avoir ses raisons. On sait à présent qu'il ne va pas se séparer d'Irène. Bon, attendons 5 minutes de plus, il ne veut rien dire. Eh bien alors, qui sera le premier à aller embrasser sa maman? Vous n'êtes pas content? Maman, mais... tu n'es pas morte? Maman? C'est vraiment toi? Je ne comprends pas ce que je ressens. J'ai perdu les 5 dernières années de votre enfance. Pardon. Pardon. Pardon de ne pas avoir été là. Pardon. Mais enfin, où est-ce que tu étais? Papa, c'est quoi tout ça? Tellement petit. C'est moi, maman, mon cœur. Et je ne compte pas partir. Et je ne serais pas partie si je n'avais pas eu cet accident. Pardon. Pardon de ne pas avoir été là. S'il te plaît, serre-moi fort. Entrez. Sortez tout ce qui appartient à Irène Gutiérrez. La secrétaire n'aurait jamais dû occuper cette chambre. Mais que va-t-il arriver à Madame Irène? Taisez-vous et écoutez bien, vous aussi. La femme qui dirige cette maison rentre aujourd'hui, l'épouse légitime de Leonardo Ferrandise. Alors vous allez m'enlever l'odeur de cet arriviste. Vous m'avez comprise? Mais nous n'allons pas mettre notre nez dans l'intimité de Madame, je vous en prie. Là, c'est la chambre principale. C'est là que dort le propriétaire de cette maison et son épouse, qui est ma sœur Rebecca. Pardonnez-moi mon manque de respect, mais je pense vraiment que vous devriez réfléchir, discuter. Moi, il me semble que tu n'es pas censé donner ton opinion. Parce que c'est moi qui vous ordonne de me sortir tout ce qui appartient à Irène Gutiérrez de cette chambre. Parce que je ne permettrai pas que ma sœur arrive et qu'elle voie son armoire et ses placards contenir toutes les affaires de cet arriviste. Alors mettez tout dans le garage, dans le débarras, dans le sous-sol. Ah, pourquoi faites-vous cela, Madame Irène, je vous prie? Parce que c'est moi qui commande dans cette maison, Consuelo. L'autorité de cette femme est terminée. Cette femme a perdu tous les privilèges que mon beau-frère lui avait donnés. C'est compris? Allez, au travail! Adolfo, tu vas m'excuser, mais ce que tu me racontes me semble être totalement absurde. Ça me paraît même idiot de ta part de croire ce genre de rumeurs. Rebecca est morte dans cet accident et ils l'ont cherchée pendant des semaines. Oui, c'est vrai, mais il est aussi vrai qu'ils ne l'ont jamais retrouvée. Ils n'ont pas vu un seul cadavre. Alors attends un instant, s'il te plaît. Je ne sais pas, vraiment, qui est la personne qui t'a donné cette information. Mais elle se trompe complètement. Moi-même, j'ai vécu cet accident. Et je peux te dire que c'est un miracle si je suis vivant. Écoute-moi, Carlos Ernesto. Ce ne sont pas des histoires, des rumeurs, ni des bobards. Tu comprends? Les gens qui m'ont donné cette information étaient très sérieux. Il s'agit d'un médecin qui dirige un établissement psychiatrique de renommée mondiale sur une île des Caraïbes. Sur une île des Caraïbes? Oui, j'ai dit sur une île des Caraïbes. Si tu veux, je t'envoie les informations complètes. Alors, mon frère est sur le point d'atterrir. Et s'il existe une infime possibilité pour que ce que tu me racontes soit vrai, il devrait être au courant de tout. Très bien. Dans ce cas, j'attends une réponse officielle de ton frère ou peu importe qui. J'ai toujours su que vous agissiez comme des irresponsables dans ce genre de situation. Je t'en prie, Adolfo. Mon frère a remué ciel et terre pour chercher son épouse. Mais je n'ai pas cette impression, tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression que vous avez baissé les bras beaucoup trop tôt. Et il me semble que vous avez agi comme des irresponsables. Et nous verrons que finalement, le temps me donnera raison à moi. Tu sais bien, comme toujours. Eh bon, si je reçois des informations, je te les ferai parvenir, d'accord? Allez, je dois raccrocher. Léna. Léna.
Mon cœur, la dernière fois que je t'ai vue, tu étais petite comme ça. Comme tu as grandi. Tu sais qui je suis, Lena. Oui, vous venez du tableau. Je suis ta maman, mon cœur. Tu m'as énormément manqué. Viens, Rebecca. Tu dois gérer tout ça dans le plus grand calme, s'il te plaît. Calme-toi. C'est justement tout ça que je voulais éviter. Je voulais tous vous préparer, mais vous voyez, je n'ai pas pu. Il vaut mieux en finir avec ça, papa. Maintenant, je comprends la réaction de tante Agustina. Julio, tu parles désormais comme un homme. Vous êtes tous les deux gigantesques. Vous me faites un bisou. Mes enfants. Mes enfants. Irène, s'il te plaît. Allons dans mon bureau. Il faut que je te parle. Mes enfants. Eso no importarte nada. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu de ce qui se passait depuis le début? Parce que je pensais que ce n'était qu'une erreur. Je sais pas, un coup monté, un canular. J'ai toujours cru que j'allais me rendre sur cette île et me rendre compte immédiatement que ce n'était pas vrai. Que c'était un mensonge. Et quand je l'ai vu... Quand tu l'as vu, tu as dit? Dans ce cas, pourquoi ne m'as-tu pas tout raconté quand tu l'as vu? Que pouvais-je y faire? Je ne savais pas. J'étais dans une telle confusion. Je ne pouvais pas prendre le téléphone et te dire, Irène, j'ai retrouvé Rebecca vivante. Nous sommes en route pour la maison. Irène, vraiment, je ne sais pas quoi faire parce que nous pensions tous que Rebecca était bien morte. Mais elle est vivante. Elle est vivante, Leonardo. Elle est là, de l'autre côté, en train d'embrasser ses enfants. Elle veut retrouver sa maison. Tu lui as parlé de moi? Elle sait que j'existe? Non. Elle sait que je suis ta femme? Non, je n'ai pas pu lui dire. Mais il faut que tu comprennes. Elle vit une situation très difficile et son état mental est fragile. Il faut le traiter en douceur. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu veux de moi? Que je fasse comme si je n'étais pas ta femme en attendant qu'elle récupère? Non, non, pas du tout, s'il te plaît, non. Je ne fais pas une chose pareille, non. Je veux simplement que tu me laisses le temps de reprendre mes esprits pour savoir ce que je vais faire. Pour savoir ce que nous allons faire. J'ai l'impression qu'entre cette douleur que je ressens dans mon cœur et ma tête qui est sur le point d'exploser, je vais devenir complètement folle. Je te promets que je ne sais pas quoi faire. Tout d'abord, tu dois t'éloigner de Léo Ferrandis et de son frère Julio. Tu ne dois pas les approcher. T'as raison. Il faut que je parle à Léo pour tout lui expliquer. Non. Non, tu ne vas rien expliquer du tout. Si sa famille ne l'a pas fait, c'est parce qu'ils ont honte. Ils doivent sûrement penser qu'on en veut à leur argent. Grand-mère, s'il te plaît, je ne demanderai pas un centime à cette famille. Bien sûr que non. Nous n'avons jamais rien demandé à ces gens. Ce sont eux qui ont mis ta mère en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ils sont mauvais égoïstes. Oh, si seulement Irène n'avait jamais épousé cet homme, ce Leonardo Ferrandis. Ces gens n'ont jamais fait que nous apporter du malheur. Maman, mais où étais-tu depuis tout ce temps? Mon cœur, j'ai perdu la mémoire dans cet accident. Ça fait seulement quelques jours que j'ai commencé. Que j'ai commencé à me rappeler de mon nom, à retrouver ma vie. Tu ne te rappelais même pas de tes propres enfants. Vos visages tournaient en boucle dans ma tête. Vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Vous êtes mes enfants, ma famille.
Tu nous avais beaucoup manqué, maman. Et maman ne compte plus jamais disparaître, chérie. Plus jamais, mon cœur. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu se passer une chose pareille dans cette maison. Ah, Madame Consuelo, nous allons vraiment mettre toutes ces affaires dans le débarras? Aïe, Isa, Apparito, vous allez tout mettre dans la chambre des invités parce que je suis certaine que quand Monsieur Leonardo arrivera, il va demander à ce que toutes les affaires de Madame Irène retrouvent leur place. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas terminé? Tout ce que cette secrétaire possède, ce sont 3 tailleurs sales, passés de mode et d'étain. Allez, dépêchez-vous, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Ah, et qu'avons-nous de si important à faire aujourd'hui? Mettez le champagne au frais, Consuelo. Oui, je suis certaine que lorsque Leonardo rentrera, il voudra trinquer au retour de ma sœur Rebecca. Et sortez la vaisselle de fête et épatez-nous avec ce déjeuner. Vous allez préparer le déjeuner de votre vie. Je n'ai rien qui me vient en tête. Réfléchissez, Consuelo. Pensez au repas préféré de Rebecca. Que ça soit parfait, que ça soit élégant, de la vaisselle de luxe. Aujourd'hui, ça va être la fête dans cette maison, Consuelo. S'il te plaît, Irène, ne fais pas cette tête. Aie confiance en moi. Entre nous, cela ne pourra rien changer. Je suis toujours ton époux. Non. Non, sa présence change tout. Ça change tout, Leonardo. C'est la mère de tes enfants. Non, Irène. Sa présence n'a pas de raison de changer quoi que ce soit. Tout ce que je demande, c'est de me laisser le temps de faire comprendre à Rebecca que tout ça a changé depuis. C'est tout. Pardon. Pardon de vous interrompre. Leonardo, mon cœur. Les enfants sont impatients et à vrai dire, moi aussi, j'ai hâte de rentrer à la maison. Si jamais il y avait un problème au bureau, ta secrétaire peut s'en charger. Oui, donne-moi une minute, j'arrive. Nous n'avons pas été officiellement présentés. Je suis Rebecca, la femme de Leonardo. Je suppose que tu es... Je suis sa secrétaire. Irène Gutiérrez. Monsieur Carlos Ernesto, vous devez venir, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas croire ce qui se passe là-bas. Leonardo m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu étais très sérieuse, que tu avais réussi à remplacer Gloria. Et je t'avouerai que ça, c'est un compliment, parce que Gloria faisait toutes les tâches pour Leonardo. Bien, je n'ai pas eu le plaisir de la rencontrer, mais tout le monde m'en parle. Et je suis heureuse que vous vous en rappeliez. Ça en dit très long sur votre récupération. On y vient, petit à petit. Et depuis combien de temps travailles-tu dans l'entreprise? Rebecca, je ne vois pas l'intérêt de cet interrogatoire. Nous ferions mieux de rentrer. Bien, oui. Je veux rentrer chez moi et être avec mes enfants et avec mon petit mari. Merci pour tout, Irène. Irène veut venir avec nous. À la maison? Ah bon? J'ai besoin d'elle. Bien. Peu importe. Dans tous les cas, je vous avertis que je veux mon mari pour moi toute seule. Alors, il n'est pas question de parler des affaires et de l'entreprise. Je t'attends dehors. Permettez. Je lui dirai. Crois-moi, s'il te plaît. Je lui dirai aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile. Allons, allons. Mes neveux chéris, mais quelle surprise. Que faites-vous donc tous ici? Attendez, ne me dites rien. Noël est arrivé en avance cette année? Ou vous avez eu des postes dans l'entreprise? Carlos Ernesto. Mon pauvre Carlos Ernesto, chéri. Leonardo m'a dit que tu avais perdu beaucoup dans cet accident en mai. Je n'avais jamais imaginé que c'était autant. C'est le cas. Beaucoup, Rebecca. Tu n'imagines pas à quel point. Et cependant, je pensais que ce qui t'était arrivé était bien plus grave et regarde-toi. Tu es superbe pour quelqu'un qui est mort il y a 5 ans. Oh, j'avais oublié ton sens de l'humour si particulier. Je suis tout de même
très contente de te revoir. Bon, allons à la maison. Eh bien, ne montez pas tous ensemble dans l'ascenseur. Nous avons déjà eu assez d'accidents comme ça. Cousin? Léo et toi êtes cousins? Oh non. Alors là, j'hallucine. J'ai toujours entendu dire qui se ressemble s'assemble, mais là... Ah, mais c'est bon, fais pas cette tête, c'est pas si grave que ça. Comment ça, Sandra? Mais enfin, je suis amoureuse de mon cousin. Non mais c'est pas vrai. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? J'ai déjà vu des cousins se marier. Comme le dit le proverbe, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Et enfin, Sandra, non mais t'es folle. Tu comprends pas que je suis la fille du frère aîné des Ferrandises? Oui, bon, je dis ça, je dis rien. En plus, écoute, ça te donne accès à la maison, à la voiture, au jet privé et... Ah, Sandra, arrête! Vraiment, je comprends pas comment je peux être amie avec une personne si superficielle et si matérialiste. Est-ce que tu m'as déjà écouté? Écoute, d'abord, ce n'est pas normal que des cousins aient une relation. Et deuxièmement, un détail très important, ces gens me détestent, moi et toute ma famille. Madame Ferrandise me l'a bien fait comprendre. Bien, mais... Irène... Enfin, ta sœur Irène s'est mariée avec Leonardo. Dans ce cas, je comprends pas pourquoi... Oh! Pardon, je suis désolée, c'est ta tante. C'est que ta vie change en si peu de temps que je me trompe. Tu sais bien que pour elle, ça n'a pas été simple. Ça a pris beaucoup de temps avant d'être acceptée dans cette famille. En plus, je te rappelle que ce sont eux qui ont mis ma mère en prison pour le meurtre de Miguel Ferrandise, qui se trouve être mon père. Oh non, c'est une sacrée situation. Oui, bon, j'avais pas pensé à ça. Sandra, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est oublier Léo. Et même si c'est très douloureux, je dois le faire. Je crois que si tu aimes Léo, tu dois lutter pour cet amour. Hein? Et s'il y a quelqu'un à qui ça plaît pas, bah qu'il aille voir ailleurs. Qu'il aille voir ailleurs, c'est aussi simple. En plus, tu veux te marier avec Léo, non? Pas avec sa famille. Juan Pablo, je dois appeler ma mère pour l'en avertir. Je ne veux pas qu'elle l'apprenne par n'importe quelle autre source. Et le pire, tu t'imagines, si elle se retrouve face à face avec Rebecca, elle va nous faire un infarctus. Maintenant, je comprends pourquoi Leonardo était si mystérieux. Mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il aurait dû nous avertir que Rebecca était réapparue. Et le connaissant comme je le connais, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. De quoi parles-tu? Je ne sais pas. C'est très bizarre tout ça. Parce que cette femme était certaine qu'elle allait mourir la nuit de cet accident. Mais c'est impossible. Personne ne peut prédire sa mort, à moins qu'il ne soit déjà condamné. Non, mais on dirait que Rebecca, elle le savait. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a laissé ses dernières volontés. Elle a demandé à sa sœur de prendre soin de ses enfants. Et elle a révélé quelques secrets très dangereux que personne ne doit connaître. Mais franchement, penses-tu que tout ça est dû au hasard? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne pense pas que tout cela soit un hasard, ça doit être un plan prémédité de Rebecca. Maintenant, elle revient comme si de rien n'était. Et elle réclame sa place, après une période de 5 ans. Il ne te semble pas que tes suppositions sont assez... machiavéliques? Non, je le regrette. Mais je ne peux pas vraiment croire à cette histoire. Elle est revenue avec un plan prémédité. Je crois que tu te fais vraiment des films sans avoir les informations concernant les faits. J'ai quelques informations qui peuvent être extrêmement dangereuses pour elle. Tony. Quoi? Tony, tu es au courant? Non. Tu sais qui est le 3e passager mystère? Oui. Il se trouve que ce n'est ni plus ni moins que Feu, l'épouse de Monsieur Ferrandise. Oui, Maribel, je le sais. Ah, Tony, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, je n'ose pas imaginer, je n'aimerais pas être à sa place. Ah, la pauvre. Son mariage, sa vie. Tony, tout n'est que malchance. C'est une catastrophe. Oui. Tony. Oh, Tony, tu m'écoutes là? Tony, je suis en train de te dire que vraiment, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un film à l'eau de rose. Ah, Tony, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Tu sais quelque chose que tu ne veux pas me dire, alors j'exige que tu me le dises. Bon, Maribel, tu sais que, même si je ne le veux pas, je vois beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses.
Ça constitue une partie importante de mon travail. Aujourd'hui, il s'est passé un truc qui a attiré mon attention. Ah bon? Et c'est quoi? Regarde bien ça. Ça s'est passé il y a environ 1 heure dans le bureau de Bazagnès. D'accord, mais je comprends pas. C'est Monsieur Ferrandis qui leur a dit d'attendre là pour parler avec Irène. Qu'est-ce que ça a d'étrange? Ce qui est étrange, c'est sa tête, regarde. Il vient de revoir une personne qu'il pensait morte et il la salue. C'est très surprenant, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais non, ici Bazagnès agit comme si de rien n'était. Comme s'il était en train de saluer son voisin qui promène son chien dans la rue. Ça, c'est vraiment étrange. Oui, c'est vrai, c'est très étrange. Maman? Maman? Ah chérie, il y a un problème. Maman, où est-ce qu'elle est, Tu m'as fait Maria Lucia? peur. Il faut vraiment que je lui Elle parle. se trouve chez Loupé, il fallait qu'elle se mette à jour dans ses études avec cette petite impertinente. Mais bon, attends là, toi tu ne bouges pas d'ici avant de me dire ce qui se passe. Maman, Irène est en train de vivre le pire jour de sa vie et elle a besoin de nous. Il faut qu'on se rende dans cette maison et comme tu ne vas pas y aller, je comptais sur Maria Lucia. Quoi, tu es folle? Tu vas envoyer cet enfant dans la gueule du loup. Maman, arrête ton mélodrame, hein. Tu ne m'écoutes absolument pas. Irène a besoin de nous, alors... Eh bien, si elle a besoin de quelqu'un, qu'elle vienne ici, auprès de nous. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas aller dans cette maison. Et Maria Lucia encore moins que jamais. Maman, j'ai mes raisons. Ne me force pas à les expliquer. S'il te plaît, Irène a besoin de nous. Fais-moi confiance. Il faut que Maria Lucia y aille si toi et moi nous ne pouvons pas y aller. Bien. Ces gens sont toujours une vraie plaie. Salut Loupé. Salut. Excuse-moi de te déranger, mais il faut absolument que je parle à Maria Lucia. Elles sont dans la chambre de Sandra, mais c'est quelque chose de grave? Bien, c'est que Virginie a dit qu'Irène va très mal et que... Mais je ne comprends pas pourquoi cette fille ne vient pas chez elle. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, ta mère est devenue folle et pense que tu dois aller immédiatement chez les Ferrandises. Quoi? Pourquoi je devrais me rendre à cette maison? Mon cœur, c'est qu'il est en train d'arriver quelque chose de grave à Irène. Elle a besoin de nous, tu dois te rendre là-bas. Non, je mettrai pas les pieds là-bas et encore moins après tout ce que m'a dit Madame Ferrandise. Quoi? Et pourquoi est-ce que t'as parlé avec cette femme? Comment ça, pourquoi? Parce que ni grand-mère ni toi n'avaient voulu me parler de mon père, alors je suis allée voir par moi-même. Et elle m'a dit que Monsieur Miguel Ferrandise était mon père. Bon, c'est bien que Maria Lucia sache la vérité et comme ça, elle ne s'approchera plus de ce jeune homme. Mais s'il vous plaît, de quoi vous me parlez? Cette femme ne connaît rien de ma vie. Écoute mon cœur, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Ni maman, ni Madame Adela ne sont au courant. Mais t'as vu, Marie? C'est moi qui avais raison. Écoute mon cœur, je te promets que je vais tout te raconter. Mais pour l'instant, il faut que tu ailles chez Irène, s'il te plaît. Elle a besoin de nous, elle est en train de vivre le pire jour de sa vie. Non, 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 mon chéri, non, c'est impossible, mon Dieu. Oui, je pensais la même chose, maman. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Rebecca est vivante et en ce moment même, elle se rend chez Leonardo et ses enfants. Mais comment ça? Enfin, elle ne peut pas rentrer comme si de rien n'était. Après ce que toi et moi savons sur elle. Mon Dieu, chérie. Maman, je t'en prie, fais très attention. Fais très attention à ce que tu dis. C'était une confidence qu'elle m'avait faite avant de mourir. Et si je te l'ai racontée, c'est parce que Rebecca était morte et parce que je ne pouvais pas garder cette responsabilité toute ma vie. Mais enfin, cette femme n'a donc aucune honte. Comment ose-t-elle revenir dans la vie de mon fils après l'avoir autant trompé? Elle s'est mariée avec mon frère et peu de temps après, elle lui a été infidèle et elle est revenue comme si de rien n'était. Et elle, justement, elle n'a jamais été le meilleur exemple de la décence et de la morale. Mais je t'en prie, maman, je te connais et je te demande de réfléchir à tout ça calmement. Arrête. Ne me demande surtout pas de me calmer. Comment est-ce que je peux me calmer quand tu me dis que Rebecca est revenue d'entre les morts? Et qu'est-ce qui va se passer avec Irène? Et les enfants? Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Écoute-moi, maman, c'est pour ça que je veux que tu sortes maintenant de la maison et que tu sois avec eux. Tes petits-enfants ont besoin de toi, maman. Ce sont eux les plus affectés par cette histoire. Ils vont avoir besoin de ton aide. Eh bien, les enfants, vous êtes venus ici? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Ansola, nous sommes venus tout seuls. J'ai ramené les enfants parce que nous allions rentrer à la maison. Attends mon père, il va partir avec toi.
me protège. Je jurerais que celle qui arrive avec votre père... Oui, c'est bien elle, Ansola. Ma mère. Nous sommes tous comme toi. Retournez. Ansola, n'est-ce pas? Et madame... C'est moi. Et ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas une revenante. Je pense vraiment que je vais devoir m'habituer à cette expression de surprise qu'ont les personnes qui me voient. Irène, si vous voulez bien aller dans la voiture avec mes fils aînés, je veux profiter de ce voyage avec les petits. Ne fais pas attendre ton épouse. Elle est dans la voiture. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?